Bon voilà, on y est. Aujourd'hui, on monte le Grand Colombier. Je vais jamais y arriver. Ça semble si haut. Bon, on est un peu plus de 2 km du col. J'ai envie de chialer. Je sais pas pourquoi. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui est un petit peu spéciale puisque cette fois-ci on monte le col du Grand Colombier. C'était un petit peu le point d'orgue de ces vacances, la sortie que je redoutais énormément mais que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, ça y est, on y est. Je vais vous laisser avec la montée du col, sans voix off, juste avec le commentaire à chaud. Et après, une fois que ce sera fait, on se retrouve pour que voilà, je débriefe un petit peu avec un petit peu de plus de recul ce qui s'est passé, comment on s'est senti Julie et moi. Et voilà, donc bonne vidéo et à tout de suite. Il est, je sais pas, quelle heure il est ? 8h38, départ officiel est à 9h et on se fait déjà doubler par les Formule 1 en carbone. Vraiment, on va pas chercher un record aujourd'hui, on va déjà essayer d'arriver en vivante. Ce sera un exploit en soi, je pense. Voilà, c'est parti. 16 km à 9,9% de moyenne. Un vélo électrique. Un tandem sinon ? Peut-être d'ici la fin des vacances. J'arriverai à le faire acheter un tandem. Je vais jamais y arriver. Ça commence à aller mieux là. Je commence à avoir un rythme. Après c'est parce que ça monte pas trop non plus je pense. Putain. En fait il y a tellement de gouttes qui tombent sur le smoke de sueur que ça fait bouger la caméra. Si tu vas me retrouver en haut, je vais être un saucisson quoi, tout sec. Ça semble si haut. Déjà 3 km parcourus pour 249 mètres de dénivelé. Ouah, putain. 11% affiché. Il y a écrit donnant des ailes au vélo par terre. C'est plutôt classe. Ouais. Bon, je suis de retour. Je vais essayer de pas trop suer sur la caméra, mais malheureusement, j'y peux pas grand chose. Et voilà, il y a déjà une goutte qui est tombée sur l'écran, putain. Je suis, mes amis, je suis. Tentez plus. On est à 11 km du sommet. Ça monte un peu moins. Mais là, juste avant, on a fait une rampe à 15%. Enfin, 14-15. Après, ce qui est réconfortant, c'est que tout le monde en chie. Même les mecs avec des vélos à 8000 balles. Il y a pas mal de femmes. Donc c'est plutôt cool. En vélo de route, en VAE. J'ai pas encore vélo de gravel. Faut rester dur là. C'est raqué ou continue? Non, faut continuer. Là on est depuis tout à l'heure sur du 5-6, c'est pour ça que ça... Putain, ce qui est bien, c'est quand tu montes du 15%, Ouais, quand tu te retrouves à 5-6, tu te dis mais c'est plein en fait. Ouais. Alors que pas du tout. Hein? Oui, presque. J'aime bien son optimisme. C'est la pire rampe encore montée. C'est la pire? Ouais. C'est déjà pas mal gratiné jusque là. On est à 7 km du sommet. Et apparemment ce kilomètre là est à 12 de moyenne. 12%. Pas 12 km/h. Faut pas rêver. Vas-y, on m'attend pas. Oui, on se retrouve où on peut. T'embête pas à ton rythme, hein.
poursuit quand même. On est à un peu moins de 6 km du sommet. Ça a été très très dur là, récemment. Bon, on est un peu plus de 2 km du col. J'ai envie de chialer. Je sais pas pourquoi. Parce que ça va, franchement. C'est dur, mais je gère. Allez, c'est le dernier kilomètre. Il a l'air très très dur. 9% de moyenne. C'est joli. Il y a deux villages, ça s'appelle Rabiouk. Petite pensée pour toi. Ça va? Ah, j'ai envie de chialer. Encore sous le clair, il y a encore un virage et c'est après. Okay. Et voilà, l'ascension du col du Grand Colombier est maintenant derrière nous. Ça a été extrêmement difficile et je pense que c'est la première chose qu'on fait à vélo, qui est pas impossible mais très 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 dur si on n'est pas un minimum entraîné. Et d'ailleurs justement on a su assez tôt qu'on allait faire cette sortie là, mais le fait est que j'ai pas pu trop m'entraîner comme je le voulais à cause du travail et tout, j'avais pas trop le temps, ce qui fait que je suis arrivée vraiment à l'ascension sous-entraînée, largement sous-entraînée, mais bon ça l'a quand même fait, donc je suis quand même contente et assez fière de moi au final d'avoir réussi à monter ce col qui était qui est le premier vrai col, entre guillemets, le premier col vraiment difficile qu'on a fait, Julie et moi. Les cerfs-volants, fais gaffe. T'as pas vu le panneau? Il y avait une traversée de gibier et quelqu'un a dessiné des ailes sur le cerf. Il n'y a pas beaucoup d'images du sommet, tout simplement parce que j'ai oublié de filmer. Voilà. Non, en gros, j'ai quasiment pas filmé le sommet, juste filmé mon arrivée, mais c'est tout. Bon, après, c'est pas grave, mais on s'est quand même arrêté un très long moment en haut. On a pu boire, on a pu manger, on a pu se reposer un petit peu avant de continuer. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, on avait prévu de faire un petit peu de gravel après l'ascension, et en tout cas de redescendre dans la vallée à travers des petits chemins au milieu de la forêt. Sauf que en fait on passait au milieu de pâturages qui avaient été vraiment abîmés par la pluie et tout ça, c'est vraiment beau, il y avait des trous partout parce que les vaches avaient marché dans la boue, enfin bref, c'était pas praticable. Donc finalement on a pris la route et c'était quand même très sympa, on a beaucoup apprécié et personnellement ne pas faire de gravel après l'ascension, ça m'allait très bien, clairement, ça me suffisait largement. Alors vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de voitures qui nous ont doublé pendant l'ascension, simplement parce qu'on était le 15 août et que ce jour-là, la confrérie des fêlés du Grand Colombier avait fermé la route pour que les cyclistes puissent monter le col sans problème. Du coup c'était vraiment une super initiative, j'ose même pas imaginer le fait de devoir cohabiter avec des voitures sur des routes aussi étroites, donc voilà, vraiment super cool. D'ailleurs, pour faire partie de la confrérie, je crois qu'il faut monter 3 fois le Grand Colombier dans la journée et chaque fois par une phase différente. À mon avis, il faut s'y prendre assez tôt. Et en ce qui me concerne, une seule ascension, ça m'a largement suffi. Mais pourquoi pas, si vous êtes fan d'ascension, ça doit être assez sympa à faire. Bizarrement oui. Et tu vois là, on roule, après je te dis pas que je ferai 100 km de plus, mais ça va. Je monterai pas notre col, c'est sûr. Mais si on veut faire du plat pendant un moment, ça pourrait le faire. Et toi? Oui, là il fait vraiment chaud là. C'est vrai que le facteur chaleur, c'était quand même à prendre en compte ce jour-là. Il a fait très très chaud tout le long de la journée. On est parti assez tôt, mais il faisait, après culot, il faisait une espèce d'atmosphère vraiment
très lourde, très humide et vraiment étouffante. Et après, au fur et à mesure de la journée, on allait vers des températures de 34-35 degrés, donc ça commence à être un petit peu chaud quand même. Surtout quand on roule sur la route et qu'on a la chaleur qui nous revient sur le visage. Mais on s'en est pas trop mal sorti, et c'est vrai que même si j'aurais pas monté un autre col directement à la suite, j'aurais, je pense, pu bien rouler encore 30-50 km sur le plat, y a pas de souci. L'ambiance au cours de la montée était quand même assez bienveillante, même très bienveillante. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment entraînées, qui étaient là pour la performance. Donc ça, on va dire que c'est normal, c'est même attendu sur ce genre d'événement. Par contre, il y a aussi beaucoup eu de personnes qui n'étaient pas particulièrement entraînées, mais qui étaient en VAE et qui ont pu justement, grâce à l'assistance électrique, monter aussi le col. Et venez pas là dans les commentaires dire oui, les VAE qui t'ont doublé, ils sont non méritants. Pas du tout, parce que le vélo qui fait 20 kg, il faut le monter au sommet, même s'il y a une assistance électrique. Ne soyez pas désagréables, à chacun son expérience, à chacun sa montée, et à chacun sa pratique, tout simplement. Si vous avez envie de le faire, entraînez-vous un petit peu avant, quand même, c'est un conseil, un peu plus que moi. Vous verrez que vous serez quand même extrêmement fiers de vous une fois que vous l'aurez fait. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'étais quand même très très émue au moment de franchir le col, d'arriver en haut, parce que je me voyais pas le faire en fait. Je pense que même si dans ma tête je m'étais dit bon, on va y arriver, même si je marche c'est pas grave, j'arriverai en haut quoi qu'il arrive, voilà, c'est quand même quelque chose, donc ça vaut le coup de le faire au moins une fois dans sa vie. N'hésitez pas, franchissez le cap, et surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo en Savoie. On se retrouve encore une fois pour la troisième et dernière vidéo qui sera dédiée à notre sortie Aix-les-Bains-Grenoble. Donc voilà, ça sortira bientôt, j'espère. C'est vrai que je mets un peu de temps à sortir les vidéos en ce moment, mais j'ai pas trop de temps pour moi. À très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite. Voilà. Putain.